Vous êtes-vous déjà demandé quelles toxines dangereuses pourraient se cacher dans votre réfrigérateur en ce moment même? Et si l'un des aliments les plus populaires pour la santé contenait en réalité jusqu'à 70 parasites différents? Le dîner préféré de votre famille pourrait-il l'exposer à des produits chimiques industriels qui s'accumulent dans votre corps au fil du temps? Et si des experts avaient classé un poisson courant que vous avez probablement mangé ce mois-ci comme l'un des plus dangereux au monde? Restez à l'écoute, car nous allons explorer les eaux troubles de la production de fruits de mer pour découvrir ce que l'industrie alimentaire ne veut peut-être pas que vous sachiez. Ce dîner sain que vous avez préparé avec soin met-il en réalité votre santé en danger? Aujourd'hui, nous allons révéler la vérité troublante sur un poisson que des millions de personnes mangent sans se poser de questions. Vous êtes curieux d'en savoir plus? Restez avec nous jusqu'à la fin. Je parie qu'après ces révélations, vous ne regarderez plus jamais ce poisson de la même façon. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Mangez-vous souvent du poisson? Quel est votre poisson préféré? Et comment aimez-vous le préparer? D'où venez-vous? Après avoir regardé la vidéo, laissez un commentaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous connaître. Le poisson le plus dangereux que vous puissiez manger? Personne ne se pose vraiment de questions sur le saumon, si ce n'est de le cuire au four ou à la plancha. Nous l'achetons, le cuisinons et apprécions sa saveur riche et ses bienfaits supposés pour la santé, sans nous poser de questions. Mais récemment, certains ont commencé à dire que le saumon méritait qu'on s'y intéresse de plus près. Comment le saumon, célèbre pour ses oméga 3 et présent dans tous les magazines santé, pourrait-il être dangereux? Ce genre de titre est plutôt destiné à effrayer qu'à informer. Mais il est parfois utile d'examiner les affirmations sensationnelles pour voir s'il y a une part de vérité. Et dans le cas du saumon, il existe en fait quelques préoccupations légitimes qui méritent d'être comprises. Pourquoi le saumon est-il dangereux? Les problèmes liés au saumon, en particulier au saumon d'élevage, se résument à deux choses, les parasites et les contaminants chimiques. Les parasites sont les plus répugnants des deux. Tous les poissons sauvages, y compris le saumon, peuvent héberger des parasites. Le plus connu est l'anisakis, un ver nématode qui vit dans les animaux marins. Ce n'est pas un phénomène rare, il est courant chez les poissons sauvages. Certaines espèces de saumon peuvent héberger jusqu'à 70 parasites différents, mais tous ne présentent pas de risque pour l'homme. Ce phénomène n'est pas propre au saumon. La plupart des poissons sauvages ont des parasites. C'est simplement ainsi que fonctionne la nature. La différence est que le saumon est souvent consommé sous des formes qui peuvent laisser ses parasites intacts, en sushi, en ceviche ou simplement sous forme de filets insuffisamment cuits. Heureusement, il est facile de se débarrasser des parasites. Il suffit de congeler le saumon à 20 degrés Celsius pendant au moins 48 heures pour tuer tous les parasites présents. Il en va de même en le cuisant à une température interne de 63 degrés Celsius. La plupart du saumon commercialisé est congelé avant d'arriver chez les consommateurs, précisément pour éviter ce problème. Et le saumon correctement cuit ne présente pratiquement aucun risque parasitaire. C'est pourquoi les restaurants de sushi aux États-Unis sont tenus de congeler le poisson cru avant de le servir. Le saumon de votre rouleau préféré a été congelé de manière à le rendre propre à la consommation. Mais les parasites ne sont pas la seule préoccupation. Il y a aussi la question des contaminants chimiques, en particulier dans le saumon d'élevage. Saumon d'élevage versus saumon sauvage. Alors que la plupart du saumon vendu aujourd'hui provient d'élevage aquacole, le saumon sauvage nage librement dans les océans, les rivières et les lacs. Le saumon d'élevage consomme une alimentation riche en protéines et en graisses, destinée à accélérer sa croissance. Cette variation alimentaire produit des profils nutritionnels différents. Alors que le saumon d'élevage contient plus de vitamine C, de graisses saturées et de calories, le saumon sauvage est plus riche en minéraux. Ces différences nutritionnelles reflètent clairement leurs régimes alimentaires et leurs conditions de vie différents. Manger plus de saumon, c'est excellent pour la santé, entend-on partout. Les médecins recommandent souvent le saumon comme une excellente source de protéines, de vitamines essentielles et d'acides gras oméga 3, réputés pour leurs bienfaits sur la santé cardiaque. L'American Heart Association préconise même de consommer au moins 2 portions de poisson par semaine. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Tous les saumons ne se valent pas, et le type de saumon que vous consommez a une grande importance. La vérité,
De nombreux experts et études scientifiques remettent sérieusement en question le fait que le saumon d'élevage mérite son label « aliment sain ». Alors que la recommandation générale de consommer davantage de saumon persiste, la réalité est bien plus complexe lorsque ce saumon provient d'élevage en filets ouverts. Le véritable problème réside dans l'information, ou plutôt dans son absence. En tant que consommateurs, nous avançons à l'aveuglette. Les étiquettes des produits indiquent rarement que le saumon est issu de l'élevage, et encore moins les produits chimiques utilisés pour son élevage. Et si vous recherchez du saumon biologique, bonne chance. L'USDA n'a même pas de définition officielle de ce qui constitue un saumon biologique. Certains saumons d'élevage sont peut-être plus sûrs que d'autres. Mais comment le savoir? Sans étiquetage transparent, il est presque impossible de faire des choix vraiment sains. Le saumon d'élevage représente aujourd'hui environ 70% de la consommation mondiale de saumon. Les pratiques d'élevage varient considérablement, mais dans certaines exploitations, les saumons sont élevés dans des enclos surpeuplés, nourris avec des aliments transformés pouvant contenir des colorants artificiels. Le saumon sauvage tire sa couleur rose du krill qu'il mange. Sans colorant, le saumon d'élevage serait grisâtre et traité avec des antibiotiques pour prévenir les épidémies dans ces environnements densément peuplés. Des études ont montré que le saumon d'élevage peut contenir des niveaux plus élevés de certains contaminants que le saumon sauvage. Les principaux responsables sont les PCB, polychlorobiphényle, les dioxines et divers produits chimiques industriels qui se retrouvent dans l'océan et se concentrent dans les tissus adipeux des poissons. Une étude largement citée, publiée dans Science en 2004, a révélé que le saumon d'élevage contenait des niveaux nettement plus élevés de contaminants organiques chlorés tels que les PCB et les dioxines que le saumon sauvage. Les chercheurs ont suggéré de limiter la consommation de saumon d'élevage à un repas par mois au maximum. Cela semble alarmant, jusqu'à ce que l'on creuse un peu plus. Les niveaux constatés, bien que plus élevés que dans le saumon sauvage, restaient inférieurs au seuil de sécurité fixé par la FDA. De plus, les pratiques d'élevage se sont considérablement améliorées depuis 2004, de nombreux élevages utilisant désormais de meilleurs aliments et réduisant la densité des populations. Il y a également une question de perspective. Ces mêmes contaminants sont également présents dans d'autres aliments, les produits laitiers, la viande et d'autres poissons. Nous sommes exposés à de petites quantités de ces produits chimiques provenant de multiples sources, et le fait de pointer du doigt le saumon ne nous donne pas une image complète de la situation. Avant de poursuivre, j'ai une nouvelle passionnante à vous annoncer. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez bénéficier d'avantages exclusifs, devenez membre de notre chaîne. En tant que membre, vous bénéficierez d'avantages exceptionnels tels que l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos, des réponses prioritaires à vos commentaires, des vidéos courtes réservées aux membres, des sondages, des quiz, des emojis spéciaux et des badges de fidélité rien que pour vous. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'inscrire » pour rejoindre cette communauté qui accorde une grande importance à la santé et au bien-être. Votre soutien nous aide à continuer à vous proposer un contenu de haute qualité. Alors, le saumon est-il le poisson le plus dangereux que l'on puisse manger? Certainement pas. Ce titre reviendrait plutôt à des poissons prédateurs plus gros comme le requin, l'espadon, le maquereau royal et le til, qui peuvent accumuler des niveaux de mercure beaucoup plus élevés que le saumon. La FDA et l'EPA recommandent spécifiquement aux femmes enceintes et aux jeunes enfants d'éviter complètement ces poissons, tandis que le saumon, en particulier le saumon sauvage, figure toujours sur leur liste des meilleurs choix. La situation est ici plus nuancée. Le saumon peut présenter certains risques s'il n'est pas manipulé correctement ou s'il est consommé en grande quantité et provient de sources douteuses. Mais il est loin d'être le poisson le plus dangereux qui soit. Cette habitude de qualifier les aliments de « super-aliments » ou de « dangereux » ne tient pas compte de la complexité de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Aucun aliment n'existe isolément. Ce qui importe, c'est l'ensemble de notre alimentation et la façon dont nous préparons les aliments. La situation du saumon ressemble au débat actuel sur les bienfaits ou les méfaits des œufs. Pendant des décennies, les œufs ont été diabolisés en raison de leur teneur en cholestérol. Ils ont ensuite été réhabilités lorsque les nutritionnistes ont réalisé que le cholestérol alimentaire n'avait pas autant d'impact sur le cholestérol sanguin qu'on le pensait. Aujourd'hui, les œufs sont considérés comme un aliment nutritif par la plupart des experts, même si, comme tout aliment,
ils doivent être consommés dans le cadre d'une alimentation variée. Le véritable problème avec les allégations sur les aliments dangereux est qu'elles créent une peur inutile tout en occultant la réalité. La sécurité alimentaire existe sur un spectre. Certaines pratiques peuvent rendre un aliment plus ou moins sûr à consommer. Pour le saumon, les principales pratiques de sécurité sont simples. Achetez-le auprès de sources fiables. Qu'il soit sauvage ou d'élevage, la source est importante. Recherchez du saumon sauvage pêché de manière durable ou des options issues d'élevages responsables, qui ont généralement de meilleures pratiques en matière d'utilisation et de confinement des produits chimiques. Congelez avant de consommer cru. Si vous préparez des sushis à la maison, achetez du poisson portant la mention Sushi Grade, qui a été congelé conformément aux directives de la FDA, ou congelez-le vous-même pendant au moins 7 jours dans un congélateur domestique. Cuisez correctement. Pour le saumon cuit, assurez-vous qu'il atteint la température interne appropriée de 145 degrés Celsius ou cuisez-le jusqu'à ce qu'il se défasse facilement à la fourchette et soit opaque à cœur. Retirez le gras. Comme de nombreux contaminants se concentrent dans les tissus adipeux, retirer la peau et le gras visible peut réduire l'exposition à tout produit chimique présent. Variez votre alimentation. Même les aliments les plus sains ne doivent pas être consommés exclusivement. Alterner le saumon avec d'autres types de poissons, de fruits de mer et de sources de protéines vous permet de bénéficier d'un éventail plus large de nutriments tout en limitant votre exposition à une seule source de contaminants. Ce qui manque également dans les affirmations alarmistes, c'est une évaluation honnête des avantages par rapport aux risques. Le saumon reste l'une des meilleures sources d'acides gras oméga 3, dont les bienfaits pour la santé cardiaque et cérébrale sont bien établis. Il est également riche en protéines de haute qualité, en vitamine B, en potassium et en sélénium. Pour la plupart des gens, les bienfaits nutritionnels d'une consommation modérée de saumon l'emportent largement sur les risques potentiels. L'American Heart Association continue de recommander de manger du poisson, en particulier des poissons gras comme le saumon, au moins 2 fois par semaine. Le problème plus profond pourrait être notre déconnexion avec les sources alimentaires. Il y a un siècle, les gens étaient beaucoup plus impliqués dans la production, la récolte ou, à tout le moins, la préparation de leurs aliments à partir d'ingrédients de base. Ils comprenaient que les aliments présentaient à la fois des avantages et des risques potentiels qui devaient être gérés par une manipulation et une préparation appropriée. Aujourd'hui, la plupart des aliments sont emballés, pré-nettoyés et transformés afin d'éliminer toute trace visible de leur origine. Nous nous attendons à ce que tout soit parfaitement sûr à consommer dès la sortie de l'emballage. Lorsque l'on nous rappelle que les aliments proviennent de systèmes naturels complexes, parfois chaotiques, cela peut sembler effrayant plutôt que simplement nécessaire pour les manipuler correctement. Cette déconnexion nous rend vulnérables à la fois à des craintes alimentaires infondées et à des risques alimentaires réels mais cachés. Nous paniquons pour des questions relativement mineures, tout en passant parfois à côté de problèmes plus importants, car nous ne disposons pas du contexte nécessaire pour les évaluer correctement. La situation du saumon en est un parfait exemple. Le poisson en lui-même n'est pas dangereux. C'est un aliment nutritif que les humains consomment sans danger depuis des milliers d'années. Mais la production moderne du saumon, comme une grande partie de notre système alimentaire, présente des complexités et des problèmes potentiels qui nécessitent certaines connaissances et une certaine vigilance de la part des consommateurs. Dans le cas du saumon, la conclusion pratique n'est pas de l'éviter complètement, mais d'être attentif à sa provenance et à la manière dont il est préparé. Cette approche, qui consiste à chercher à comprendre plutôt qu'à réagir par la peur ou le rejet, est plus bénéfique à long terme. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si le saumon est dangereux dans un sens absolu. Aucun aliment ne peut être réduit à une étiquette aussi simple. Les vraies questions sont plus spécifiques. Comment ce saumon a-t-il été élevé ou pêché? Comment a-t-il été manipulé? Comment sera-t-il préparé? Et comment s'intègre-t-il dans un régime alimentaire global? Ces questions ne font pas les gros titres, mais elles permettent de prendre de meilleures décisions alimentaires, ce qui est finalement plus utile que de déclarer catégoriquement qu'un aliment est bon ou mauvais. Donc, non, le saumon n'est pas le poisson le plus dangereux que vous puissiez manger. Mais comme tout aliment, il mérite que l'on s'intéresse à son origine et à la manière dont il est préparé. Quel type de saumon achetez-vous habituellement, d'élevage ou sauvage?
Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez taper « Oui » dans les commentaires ci-dessous. Je vous encourage également à regarder ces 2 vidéos que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Merci d'avoir regardé.